Cette décision est mûrement réfléchie, prise et annoncée au chef du Parti québécois depuis quelques semaines. Je voulais attendre encore un petit peu avant de faire cette annonce, mais les événements en ont décidé autrement. La pression montait, les rumeurs circulaient, j'étais obligée de répondre à vos questions quasi quotidiennement là-dessus. Alors, je ne pouvais plus différer ce moment. Ce matin, Jean-François et moi, on s'est parlé, puis on a convenu que c'était le moment. Pourquoi je quitte? Parce que ça fait 20 ans. Et que ces 20 années, je les ai menées tambour battant, au pouvoir comme dans l'opposition, dans mon comté, dans ma région et surtout le territoire québécois. J'ai passé mes soirées, mes journées, mes fins de semaine, en plus de mes journées aux horaires surchargés, à travailler pour le monde. Vous connaissez la vie politique, son intensité. Vous connaissez les particularités de ma circonscription, les besoins qu'on y trouve, la hauteur des fonctions que j'ai occupées aussi. J'en suis très fière. Tant dans mon parti qu'aux différents gouvernements du Parti québécois, je n'ai plus l'énergie pour m'y consacrer à 100 %. Et en bas de 100 %, c'est pas mon style, c'est pas mon genre. 20 ans. Alors, 6 fois, j'ai eu l'immense joie de recevoir l'aval des électeurs et électrices de Tachereau pour les représenter. Je veux les remercier de m'avoir fait cet honneur. Chaque jour, ici ou à l'Assemblée nationale, qui est dans ma circonscription, j'ai bien failli faire cette annonce d'ailleurs à l'Assemblée, j'avais conscience que je portais avec moi les 410 ans de l'histoire de ma ville et de mon pays, le Québec. Son riche patrimoine, le dynamisme et la modernité de ses entrepreneurs, de sa vie culturelle et la richesse de la solidarité qui s'est tissée au fil du temps sur ce territoire. Tachereau, si vous saviez comment c'est précieux pour moi. Il y a dans cette circonscription une vie bouillonnante, des gens engagés, des organisations d'une richesse incroyable. Je les connais si bien et je les aime tellement. Je veux leur dire merci d'avoir eu cette relation de confiance avec moi. On a travaillé de près ensemble et on a réussi très souvent à protéger des initiatives libérales, souvent, la créativité et l'innovation, la bonté, la générosité, l'ambition de bien faire et de servir que vous portez quotidiennement. Je suis honorée de vous servir et de vous avoir servi. Un député, comme disait Louise Arel, c'est d'abord quelqu'un qui aide ceux qui aident. 20 ans à assumer des postes importants comme élu dans la vie de parti, dans la vie de parlementaire et au gouvernement du Parti québécois. Je n'en ferai pas le décompte ni l'énumération, mais je tiens à remercier tous mes chefs, dont toi, Jean-François. Ils ont tous et toutes, au singulier, été à la fois généreux et compréhensifs avec moi. Je veux les en remercier. 20 ans aussi à porter cette idée que le Québec doit se faire confiance. On est capable de gouverner notre territoire, d'assumer toutes nos responsabilités. Monsieur Lisée est la figure de proue de ce projet. Nous l'appuyons et le supportons par centaines de milliers, même par millions. Jean-François, je serai à tes côtés comme militante. J'étais là en 1980, j'étais là en 1995, je serai là en 2018, pas comme députée, comme militante, et je serai là en 2022. J'y compte bien. OK. Et j'ai hâte, watchez-vous, j'aurai refait mes forces. Je pars parce que je veux récupérer ma vie personnelle. Mes soirées, mes fins de semaine, ma vie. J'avoue que j'y ai pensé, si les députés avaient droit à une année sabbatique, est-ce que je resterais? Ça n'existe pas. Il faut faire ce métier complètement, intensément, 24 heures sur 24. J'aime le Québec. Alors, je crois que je pourrais encore servir ce pays du Québec, mais ce ne sera pas comme député. Je remercie Jean-François, si tu permets, M. Lisée, de la belle relation de confiance que nous avons tissée au fil du temps, depuis qu'il est chef du Parti québécois particulièrement. Même s'il savait que je ne me représenterais pas, il m'a invité à quelques rencontres délicates, utilisant ce que je pense être des qualités de stratège. J'étais d'ailleurs de la rencontre à Montréal hier. Je serai à... C'est ta sagesse. C'est ma sagesse. Je serai à ses côtés demain et jusqu'à l'élection, avec plaisir. C'est un peu de ta faute aussi. La laïcité, qui est le dossier que tu m'as redonné quand tu es devenu chef, m'a entraîné dans une aventure exceptionnelle. J'ai défendu le fait de battre le projet de loi 59 avec mon obstruction intelligente. M'a amené à des sommets dans ma vie parlementaire. Et casser un gouvernement majoritaire
Ça a été un moment fort et je viens d'en terminer avec le projet de loi 62. J'ai comme un peu l'impression d'avoir bouclé une boucle. J'ai l'impression d'avoir terminé quelque chose et c'est comme s'il y avait eu un aboutissement là-dedans. Alors, je veux remercier ceux et celles à qui je dois d'avoir vécu ces 20 ans, qui ont fait que Taschereau est surnommé le village gaulois. Et ce sont les membres du Parti québécois. Certains d'entre eux et d'entre elles sont avec moi. Ils sont nombreux, vaillants comme pas possible, engagés et sont une source d'inspiration constante. Ce sont mes guides, mes balises. Ils m'ont formé et appuyé. Ils m'ont fait élire et réélire. Je rencontre ce soir l'exécutif du PQ. Je leur dirai tout le bien que je pense d'eux et d'elles de vive voix. Merci. Taschereau a su vaincre les poussées de la droite libérale et caquiste. En passant, c'est pas QS qui menace Taschereau, c'est toujours la CAQ ou le Parti libéral. Je les aiderai à gagner en 2018. Je ferai l'élection comme militante. Je remercie le personnel de mon bureau de comté qui va finir quand même avec moi jusqu'en septembre. Mais Pierre Maheu, Sébastien Dufour, Daniel Lambert, Pierrette Thibault et André Lachance qui est avec moi ici, tous ceux et celles qui ont travaillé avec moi à travers eux depuis 1998. La qualité de leur travail est en grande partie la réputation que j'ai de femme de terrain. C'est vous qui me l'avez donnée. Je veux remercier aussi l'équipe de recherche du Parti québécois sur ces projets de loi dont j'ai parlé, entre autres, avec Martin Blanchette. Ma réputation de parlementaire, c'est grâce à eux si je l'ai acquise aussi. Je remercie les membres des cabinets parce que j'ai occupé des fonctions ministérielles. Pierre, tu transmettras aussi à tous ceux et celles que tu vois régulièrement mes salutations. À travers toi aussi, je veux remercier tous les membres de la fonction publique avec qui j'ai travaillé. J'ai dirigé le même ministère. J'ai toujours eu beaucoup de plaisir et beaucoup de confiance à travailler avec notre fonction publique. Et maintenant, en terminant, comme dirait mon ami François Gendron parfois, mais moi, c'est plus court après avoir dit en terminant. En terminant, je suis convaincue que mon départ prochain permettra de nouveaux visages, de nouvelles énergies d'émerger et de porter notre projet, notre vision, notre goût de voir progresser la nation. La réflexion que j'ai faite sur mon départ éventuel comprenait cette idée de donner un signal de renouveau dans la région. Et je veux faire un avertissement à mes adversaires. Je suis certaine que peut-être que certains se sentent soulagés de mon annonce. 1. Je vais m'assurer avec les membres du Parti québécois que Taschereau redevienne un des châteaux forts du Parti québécois. C'est un endroit que j'aime trop pour le laisser dans les mains de la droite et je vous dis que j'y veille depuis déjà un certain temps. Donc, 1, nous garderons Taschereau. 2, je pars seulement en septembre. Si les circonstances font qu'on doit annoncer. Les élections à date fixe nous amènent à tout à coup ce momentum où les gens veulent savoir si on va demeurer ou pas. Je vais vous dire ceci, je terminerai mon mandat avec la même énergie qu'avant. Attendez-vous à voir encore de la fougue et de la passion à l'Assemblée nationale de ma part jusqu'en septembre. Merci beaucoup.